Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce lundi avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Le week-end, il a été? Pas très facile, mais bon, on est là ce matin pour nos téléspectateurs. Faut toujours garder espoir. C'est de ça qu'il s'agit. Même lorsque vous avez l'impression que rien ne va. Ah oui. Dites-vous toujours que les lendemains seront meilleurs. Exact. Certains ont touché le sol. À un moment donné, ils ont atteint le firmament. Le firmament. Oui, le firmament. Faites toujours un effort d'atteindre le firmament. Exact. El Perfecto, il faut rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'à Info TV, il y a du goût et il y a des goûts. Qu'est-ce que vous mettez dans cela? Rien du tout. C'est vrai qu'à une époque, j'avais eu un patron. Il nous excitait à utiliser et à consommer les produits locaux. Et c'était bien au niveau de l'entreprise. Tout allait bien. Il y avait de l'harmonie, il y avait de l'osmose, il y avait de la compagnie. Et tout était bien. Oui, c'est toujours important d'utiliser les matériaux locaux. Et même les produits locaux. TVB, El Perfecto. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin qui s'intéresse à la sécurité transfrontalière. Yaoundé et Bangui en phase. C'est la une de ce journal qui précise en page 3 que ce 18 juin à Motieboum, dans le Rognon, région de l'Est, le MINDEF Joseph Betty Assomo et son homologue centrafricain Ramo Claude Biro ont réaffirmé la volonté des présidents Paul Biya et Faustin Archange Touadéra d'affronter les menaces par une action concertée et vigoureuse. Retour donc sur cette rencontre, c'est en page 3 du journal Info Matin. Au bas de une, on parle d'infrastructures énergétiques. Cameroun et Italie renforcent leur coopération. C'est à la faveur de l'audience que le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, a ce 19 juin à Yaoundé, accordé à l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, Natalia Santiniti. L'information est à retrouver en page 4 et c'est ce qui s'est dit lors de cette audience est également à lire ce matin au journal Info Matin. Nous quittons ce journal pour retrouver Mutation qui reste dans le secteur de l'énergie et parle de la Socadel, le lourd héritage. Le gouvernement remonte au créneau pour présenter la complexité à assurer convenablement le service public de l'électricité dans un contexte de recrudescence des délestages. Par ailleurs, 3000 cas de fraude en l'espace de 3 semaines ont été enregistrés à Yaoundé et Douala. Le ministre de l'eau et de l'énergie annonce la mise en place d'une brigade antifraude dans le secteur électrique. Cette information est à retrouver en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo. Sans détour de Nestor Diatou, parle également de coupures d'électricité et de délestage ce matin. Causes et solutions expliquées par le ministre de l'eau et de l'énergie. L'information est à lire ce matin en une de ce journal qui revient préciser en page 3 que la demande augmente d'environ 100 MW par an, portée par la démographie, l'extension des villes et le développement industriel. À Douala, par exemple, la demande latente est estimée à au moins 500 MW si toutes les entreprises en attente étaient connectées aujourd'hui. L'ouvrage de Nantigal, pourtant récent, serait déjà saturé. Ce sont bien sûr les mots du ministre Gaston Elundoué Somba qui ont été captés par le journal Sans Détour, qui revient donc sur la déclaration faite la semaine dernière. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse au contrôle de l'action gouvernementale et pointe en une. Contrôle de l'action gouvernementale, grand oral au Parlement. Après la plénière du 12 juin dernier, 4 membres du gouvernement ont de nouveau été conviés à répondre aux préoccupations des députés vendredi dernier, notamment le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sur les féminicides et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur les facilités offertes par le progiciel Aigle. Le Sénat, pour sa part, annonce une plénière de questions orales jeudi prochain. Le messager de Feu Pius Njawe parle bien sûr de cette autre actualité ce matin et titre en une, bloqué en Allemagne, Bring Back Our Ngonso. L'information est à retrouver en page 3, alors que le 27 juin 2026 marquera l'an 4 de l'accord allemand et de restituer cette statuette culturelle, figure fondatrice sacrée du peuple Nso dans le nord-ouest. À Berlin, on déplore l'absence des démarches et de négociations suffisantes venant de Yaoundé. Hospitalisation de Paul Biya, on en parle ce matin avec la nouvelle de Jacques Blaise Mvier, la grosse chimère. Les non-dits d'un grossier mensonge des manipulateurs démasqués, c'est à retrouver en page 3. Moyomosala Hebdo
pointant une, séjour privé en Europe, Paul Biya travaille par la plume de son porte-parole René Emmanuel Sadi. Le gouvernement a le 18 juin dernier relevé que quand bien même le chef de l'État pourrait légitimement saisir l'opportunité de son séjour à Genève pour envisager de simples consultations médicales, il continue comme de coutume de suivre avec toute l'attention voulue les affaires de la République et de prescrire le cas échéant les mesures qui s'imposent. La réaction du gouvernement est à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal de Jean-Paul Bokono. L'Indépendant reste également sur cette actualité ce matin et pointant une manœuvre, l'agenda caché, est présenté de la page 5 à la page 8 du journal de Max Mpanjo. Les nouvelles du pays. Le journal de Victor Ndoki parle également de l'état de santé du chef de l'État. Jeune Afrique, l'usine à rumeurs sur Paul Biya. C'est ce que nous dit ce journal en une ce matin. Infox, manipulation. La vitrine s'interroge. Qui finance Jeune Afrique contre Biya? Cette interrogation barre la une de ce journal. Le journal de Bernard Ouna nous dit en page 3 qu'habitué il y a quelques années des couloirs du palais de l'Unité, François Soudan n'a pas toujours digéré le fait que le régime de Paul Biya a décidé de ne plus céder au chantage de son groupe de presse Jeune Afrique Média. Du coup, le directeur des rédactions du magazine panafricain a décidé finalement de faire dans l'intox et la manipulation en attendant un revirement des autorités de Yaoundé. C'est ce que nous dit la vitrine ce matin en page 3. Parlons sport, au bas une de ce journal et restons en MTN Elite 2. Union sportive d'Abombang retrouve l'élite. Les Américains de l'Est, Union sportive d'Abomban, USA, est officiellement sacrée championne MTN Elite 2 et évoluera en MTN Elite 1 la saison prochaine. Pour rappel, l'Union sportive d'Abomban retrouve la première division après 27 ans d'absence. Le trophée a été remis par la légende du football camerounais, Albert Roger Mila. En page 12, on revient donc sur cette information ce matin. C'est avec le journal La Vitrine. Entreprise publique, le Zénith en parle et présente ici les DG et PCA appelés à démissionner. Une liste est donc présentée ce matin en page 3 de ce journal qui revient sur cette information. Le métronome d'Alain Tchofo parle de métronome média en une. Yves Fabrice Kecha et Guy Merlin Kemgang galvanisent les troupes. Alain Tchofo salué pour sa vision. On revient donc sur cette information ce jour et c'est bien sûr le métronome qui en parle en page 4. Et ce journal nous précise que réuni au siège du groupe Métronome Média, le directeur général Yves Fabrice Kecha et son adjoint Guy Merlin Kemgang ont présidé une assise stratégique destinée à insuffler un nouvel élan aux équipes. On parle également de cette autre actualité ce matin pour revenir sur Léopold Junior Ngeko, Cabal et calomnie. Le chef de mission d'Unisport FC rétablit l'opacité des comptes de Garoua. L'information est à lire en page 10. Japoma, les témoins de Jéhovah commémorent leur journée internationale dans une ferveur édifiante. C'est ce que nous dit ce journal en page 5. Le mérite nous amène à Bekoko, vallée des Wondo et interdiction d'exploitation. Sa Majesté Frédéric Nguimé Ekolo, chef du village Bekoko, s'exprime. Marécage, ingénierie moderne, ça nous ramène à des siècles en arrière alors qu'on construit des ponts sur des océans. C'est bien sûr le bimensuel Le Mérite qui nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci une fois encore de vous rendre en kiosque avec bien sûr cette somme et merci al perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi pour cette brillante revue de la presse. Nous te disons à demain 10h. Hein. Avec le même plaisir. Hein. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission à vous. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite.